Bonjour. Bonjour. Veuillez lever les bras, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon, vous pouvez passer. Merci. Bonne journée. Maintenant, nous nous faisions fouiller même à l'entrée des bâtiments. Quand j'arrivais au bureau, j'appris que Jessica n'était pas revenue depuis sa pause de la veille. Il n'y avait pas à chercher bien loin pour comprendre ce qui lui était arrivé. Mon bureau se faisait de plus en plus vide. En moins de 2 semaines, j'avais perdu 2 collègues. Et je me contentais seulement de me poser à ma place, devant mon ordinateur. Bonjour Monsieur Steway. Bonjour Alfred. Travaillez-vous encore sur le dossier 13 DC56 ? Oui, c'est un dossier qui me prend beaucoup plus de temps que prévu. Pour quand pensez-vous finir ce dossier ? Je ne sais pas. Peux-tu me dire où est Jessica Demiota ? Ces données ne sont pas disponibles pour votre classe. Bien. N'oubliez pas le discours de Samuel Vigna à 11h. Il se tiendra dans la cour des 4 entreprises. Les 4 entreprises. Tout simplement le regroupement des 4 bâtiments du parti, avec en son centre la tour du MNU. Le lieu des discours, et de la déchéance aussi. Les 4 bâtiments n'étaient autres que le bâtiment de l'histoire, dans lequel je me trouvais, la tour de la garde, le bloc sombre, qui était le lieu le plus inquiétant des 4. C'est dans cet endroit que les gens étaient emmenés après avoir été arrêtés. Il y avait aussi l'antenne de communication et vidéo, où toutes les émissions de la ville et du pays étaient gérées. Et au centre, le pic MNU, un bâtiment tellement imposant qu'on arrivait à peine à distinguer son sommet. Et je me contentais maintenant de rejoindre la foule déjà présente sur les lieux, pour le discours de Vigna, la voix du parti. Notre parti sombre. Depuis les rumeurs infondées lancées sur l'intranet, depuis les attentats qui frappent des personnes innocentes tous les jours, notre parti tente de rétablir l'ordre. D'honnêtes travailleurs mettent leur vie en péril nuit et jour pour votre sécurité et certaines de ces personnes ne sont jamais rentrées chez elles. Le parti mettra alors toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre et la sécurité sera renforcée. Les suspects sont de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qui vous dit que votre collègue de travail n'est pas un terroriste ? Qu'est-ce qui fait que vous avez une confiance absolue envers les personnes qui travaillent avec vous ? Le MNU vous permet tout cela. Le MNU fera en sorte que vous n'ayez jamais à craindre qui que ce soit. Ayez foi en le MNU. Foi en le MNU. Tous les mois, le même discours, pour les mêmes raisons. Le parti demandait aux employés une confiance aveugle envers eux-mêmes. Mais comment pouvait-on avoir cela si nous ne faisions pas confiance au parti lui-même ? Le discours de Vigna était toujours pareil. Les mots changeaient, mais pas le message. C'est l'heure de votre pause déjeuner, monsieur. Je n'ai pas faim. Alfred, peux-tu me donner le lien des archives de discours ? Bien sûr, monsieur. Si cela reste dans un but strictement professionnel. C'est le cas. Je voudrais m'inspirer pour le dossier sur la stigma. Le parti lui-même est, je pense, la meilleure source d'inspiration. Très bien, monsieur. Accès autorisé. Ce dossier regroupe 95% des discours effectués par des membres du parti. Fais une recherche sur tous ceux qui ont été faits durant la Grande Guerre. Recherche en cours. Recherche terminée. Il y a 376 résultats. Regarde ceux qui ont été faits par Vercune ou Vigna. Recherche en cours. Recherche terminée. Il y a 352 résultats. Recherche combien de hauts membres ont été tués pendant cette période. Veuillez reformuler votre requête. Recherche combien de hauts membres du parti ont sacrifié leur vie pendant la Grande Guerre. Recherche en cours. Recherche terminée. 72 hauts membres du parti sont morts durant cette période. Plus de 10 millions de soldats ont trouvé la mort durant cette période. Le nombre de politiciens disparus s'élève à 789. 789 politiciens du monde ont disparu pendant la guerre. Non, monsieur. 789 politiciens du parti ont perdu la vie durant la guerre. Oh mon Dieu. Combien ont été retrouvés morts? Calcul en cours. Calcul terminé. Sur les 789 politiciens qui ont été tués, nous n'avons retrouvé le corps que de 228 d'entre eux. 87% de ces disparitions ont eu lieu dans l'après-guerre. Quoi? Combien de temps a duré cette période? 6 mois. 6 mois. Tout était clair. Ce dossier m'avait permis d'apprendre beaucoup de choses sur le parti. Surtout sur le fait qu'une poignée de dirigeants avait imposé leurs lois aux autres et fait exécuter ceux qui ne convenaient pas. Vous venez de recevoir un courriel, monsieur. Imprime-le. Impression en cours.
Monsieur Stewart, suite à votre demande, vous êtes convié à suivre l'exécution de l'employé 4589, Jérémy Fonquin, dans le bâtiment inquisiteur situé à l'ouest de la tour MNU. Votre présence est requise pour le 25 octobre à 9 h. Aucune absence de votre part ne sera tolérée. Cordialement, agent Clemson, brigade de la sécurité. Un autre courriel vient d'arriver, monsieur. Encore une bonne nouvelle? Lecture. Suite à certains malentendus et suspections, l'employé 26 459, Jessica Demiota, n'est plus apte à travailler dans les locaux 18D du département de l'Histoire. Cordialement, Inquisiteur Vercune. Fin des courriels. Désirez-vous autre chose, monsieur? Non, je vais continuer à travailler le dossier. Peux-tu faire des recherches sur les témoignages concernant la stegma? Demande d'accès refusée. Cette section est bridée au personnel. Très bien. Vous avez reçu un nouveau courriel, monsieur. Je le lirai après ma pause cigarette. Ce message est en provenance de l'agent Clemson. Clemson? Lecture. Suite aux nombreux événements qui ont suivi, qui auraient pu perturber les employés du bureau 18D, ces derniers sont conviés à prendre congé à partir d'aujourd'hui, jeudi 19 octobre, jusqu'à samedi 21 octobre. Merci de votre compréhension. Cordialement, agent Clemson, brigade de la sécurité. Bien. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, Alfred. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Bonjour, je vais regarder un petit instant ce qu'il y a dans la boutique. Très bien. Bernard? Ah, bonjour Jonathan. Que faites-vous ici? Je ne travaille pas le jeudi. Et puis, j'aime bien venir dans cette librairie, il y a toujours d'excellents ouvrages pour se cultiver. Et vous travaillez normalement le jeudi? Oui, mais j'ai eu des changements d'emploi du temps. Oui, il y a pas mal de bureaux qui écopent de congés forcés ces derniers temps. Il y a beaucoup d'arrestations ces derniers temps. Il faut bien. Le dossier envoyé sur l'intranet a eu beaucoup plus d'influence que le prétendent les autorités. Finalement, les gens se sont éveillés dès qu'ils ont vu le mot stegma sur l'intranet. Vraiment? Dans le département communication, on relève que plus de 70% des conversations téléphoniques parlent de la stegma. C'est un sujet qui obsède les gens, et le gouvernement ne pourra rien faire pour empêcher les gens d'y penser. Une chose sur laquelle ils ne peuvent pas intervenir. C'est tellement rare. Mais nous pouvons agir sur le reste. Oui, la communication, la propagande, le boulot. Sans oublier la langue. Notre dictionnaire s'en retrouve réduit toutes les semaines. Bientôt, on ne pourra même plus désigner la stegma. Et c'est ce que cherche à faire le MNU. Oui, bien sûr. Si on ne peut pas trouver ce qu'est la stegma, alors autant faire en sorte de l'oublier. Exactement. Cette chose a trop fait parler d'elle pour ce qu'elle a fait. En tout cas, ce n'est pas la stegma qui va m'empêcher d'acheter ce bouquin. Faites voir. L'apologie du MNU par Dominique Préquel. Combien de livres comme ça vous achetez? Environ un par semaine. J'aime en apprendre un peu plus sur le parti chaque jour. Vraiment? Vous savez au moins qu'il ne s'agit pas de l'original. Bien évidemment que je le sais. Tous les livres passent par votre département avant d'être publiés. C'est normal, on ne sait jamais ce que peut dévoiler un écrivain dans ses dires. Ouais. Il n'y a que sur l'intranet où les dossiers ne peuvent pas être vérifiés avant d'être publiés. Ah bon? L'intranet communique avec le monde entier. C'est pour ça que chaque dossier envoyé devrait être contrôlé avant d'être publié. Mais pourquoi les dossiers ne sont pas contrôlés avant d'être mis en ligne? Ils le sont, mais par des ordinateurs qui font une suite logique de caractères. Si le message est trop simple, l'ordinateur ne peut pas détecter de menace. Et Alfred? Ou encore Caroline? Je veux dire, ce sont des unités intelligentes, pourquoi ne contrôlent-elles pas les dossiers? Ils le font d'une certaine manière. Ils surveillent chaque employé des entreprises. Alfred pour le bâtiment de l'histoire et Caroline pour les tours de communication. Il y a d'ailleurs un nouveau projet de super intelligence, Terra. Ah oui, le projet Terra. Il serait destiné à toute la ville si je me trompe pas. Terra serait bien plus. Il serait le nouveau système qui régirait les 4 entreprises. Alfred serait alors envoyé à la tour MNU pour contrôler les 4 coins du globe. Et quand aboutirait le projet? Il est encore en phase de conception. Mais il faudra attendre des années avant sa mise en service. Je vais prendre celui-là. Très bien, monsieur. Ça fera 19 $. Voilà. Merci, messieurs. Bonne journée. Il commence à se faire tard. Le soleil est presque couché. On se rapproche de l'hiver, la nuit vient assez tôt. Oui, bien sûr. Vous devriez lire, Bernard. Ces livres sont très intéressants. Je serais tenté de vous en prêter quelques-uns, mais... Oui, les droits d'achat vous amènent à la case prison. Oui, mais je peux vous conseiller sur certains ouvrages. Ce sera avec plaisir, Jonathan. Il y a plusieurs titres qui me reviennent en tête. L'histoire de la Grande Guerre par Samuel Vignat est un petit chef-d'œuvre, je trouve. Cet homme a toujours eu le don de s'adresser aux gens de toute manière, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un livre qui raconte les exploits Non, des non, soldats. ça là-bas. De quoi? Ah, on dirait des membres de la brigade de sécurité. En général, il y a plus de monde lors d'une intervention de la brigade, non? C'est vrai, ils ne sont que 2.
Qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant? Un peu tôt pour aller au restaurant. Oui, un peu tôt. Ce n'est pas grave, ces gens font leur devoir. Ils devaient chercher quelques suspects ou alors ils avaient mis leur pause. Sur la porte du restaurant, Eh bien, c'est indiqué que c'est fermé. donc ils cherchaient des suspects. Vous concluez un peu vite, je trouve, pour quelqu'un qui réfléchit sur chaque geste fait par le parti. Si la brigade de sécurité était là, c'est qu'il avait une bonne raison. Je fais confiance à mon parti. Des gens aussi ont fait confiance au parti. Certains d'entre eux croupissent dans une cellule noire au fond du bloc sombre. Alors c'est qui devait se reprocher quelque chose? Où est-ce que vous allez, Bernard? Je veux vérifier quelque chose. Si quelqu'un vous voit, vous êtes fichu, vous savez. Dans ce cas, faisons vite. Qu'est-ce que vous cherchez? Je sais pas. Alors arrêtez de marcher comme ça dans tous les sens et sortons d'ici. Venez. Et on s'attaque aux cuisines maintenant. Chut. Regardez dans le coin à droite. Bon, je vois que je n'arriverai pas à vous raisonner. Tout à fait. Bien. Regardez par vous-même, il n'y a rien ici. Et ici non plus. Faut-il que je regarde dans les toilettes aussi? J'y vais de ce pas. Les toilettes. Les toilettes, elles sont au centre du restaurant. Oh mon dieu. Jonathan, sortez des toilettes tout de suite. Quoi? Sortez du restaurant tout de suite. Qu'est-ce Sortez. que vous racontez? Il n'y a rien ici. Vite. Attendez.